tu n'as rien pris parce que tu n'as rien compris. Tu n'as rien pris parce que tu n'as rien compris. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans des activités. Oui, je vais entreprendre, je veux commencer telle activité, je veux faire le marketing relationnel, et je veux commencer un business et tout, ainsi de suite. Et vous allez voir ces personnes, à un moment donné, quand ils commencent par rencontrer un peu de difficultés, simplement, ils abandonnent. Voilà. Parce qu'ils n'ont rien compris d'abord avant de commencer l'activité. C'est pour ça qu'ils ne prennent rien. Tu n'as rien pris parce que tu n'as rien compris. Ou bien des fois, vous allez voir certaines personnes dire, ah, j'ai fait telle chose, ça n'a pas marché. J'ai fait telle chose, ça n'a pas marché. J'ai fait telle chose, ça n'a pas marché. Mon frère, ça dépend d'abord de toi-même. Toi, la personne qui veut entreprendre. Toi, la personne qui veut faire le business, qui es-tu? Est-ce que tu as confiance en toi-même? Est-ce que tu crois en ce que tu vas faire? Est-ce que tu as un état d'esprit qu'il faut pour pouvoir affronter les difficultés? Un de mes méthodes dit, le mental est fondamental. Beaucoup de personnes échouent en affaires. Beaucoup de personnes échouent en business. Beaucoup de personnes échouent dans le réseau de marketing. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bien compris le système. Maintenant, quand tu n'as pas bien compris le système, il te serait difficile de pouvoir gagner, de réussir le business. Donc, toi-même, d'abord, tu dois travailler sur ta personne. Tu dois travailler sur ta personne parce que être chef d'entreprise, c'est le travail le plus difficile au monde. C'est pour ça que vous allez voir que beaucoup de personnes ne sont pas entrepreneurs. Beaucoup de personnes cherchent un emploi simplement pour aller rester quelque part fin du mois. Il va prendre ton salaire, ça s'arrête là. Il n'a pas besoin de se battre. Mais le chef d'entreprise, il doit se battre d'abord pour que les employés qui travaillent dans son entreprise aient leur salaire et avant de penser à lui-même. Vous comprenez? Donc, il faut une préparation avant d'aller sur un terrain. Vous voyez, une équipe qui s'est bien préparée va battre l'équipe qui ne s'est pas bien préparée. C'est pour ça que l'expérience a montré qu'il y a beaucoup de gars, sur environ 100 entreprises qui sont créées, intervalle 5 ans, 10 ans, à peine 5 continuent le chemin, 95% échouent à cause du chef d'entreprise. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, tu n'as rien pris parce que tu n'as rien compris. Donc, tu dois travailler sur toi-même d'abord avant d'aller sur ton terrain. Tu dois te préparer mentalement, psychologiquement. Voilà. Tu dois avoir les soft skills, compétences personnelles, humaines et relationnelles. Tu dois être vraiment quelqu'un motivé, quelqu'un diligent, puisque... Certains pensent, oui, je vais créer mon entreprise, je vais me reposer, personne ne va m'embêter parce que j'ai employé, on m'embête, on crie sur moi. Tu as fait une grande erreur. Parce que être entrepreneur, ça exige, c'est plus exigeant que être simple employé. Maintenant, je prends l'attitude, mais quand je prends l'entreprise, il y a beaucoup de personnes, ils entendent, on a dit, il faut entreprendre, il faut entreprendre. Et dans nos pays aujourd'hui, comme l'État n'est plus capable de pouvoir du travail à tout le monde, on dit aux jeunes, il faut entreprendre, il faut c'est les amener à l'abattoir. C'est les amener à l'abattoir. S'ils ne sont pas bien préparés, ils vont sur ce terrain-là. Mes amis, ils vont sortir vraiment déprimés. Maintenant, d'abord, quand je prends l'entreprise, quand on parle de l'entreprise, c'est quoi une entreprise? Parce qu'il y a certaines personnes qui me contactent, coach, je vais entreprendre quelque chose, je vais créer mon entreprise et tout ça là, je souris. On ne se lève pas d'abord comme ça pour créer une entreprise. Il faut d'abord savoir c'est quoi une entreprise. Quand nous parlons d'entreprise, c'est un ensemble, oui, c'est un ensemble de 5 processus interdépendants. Il faut comprendre ça d'abord avant d'aller en entrepreneuriat. Donc, quand on parle d'entreprise, l'entreprise, c'est un ensemble de 5 systèmes interdépendants que je vais les citer. Premièrement, c'est d'abord la création de richesse. La création de richesse, ça c'est la première chose. Deuxièmement, le marketing. Troisièmement, la vente. Quatrièmement, la délivrance de la valeur. Et cinquièmement, la finance. Donc, je disais
Quand on parle d'entreprise, c'est un ensemble de 5 systèmes interdépendants. Quand quelqu'un me contacte et dit, je veux créer une entreprise, la question que je lui pose, tu veux régler quel problème? Tu veux régler quel problème? Parce que beaucoup me contactent, ah coach, monsieur l'expert, vous me conseillez d'entreprendre dans quel domaine? J'ai 1 million, j'ai 5 millions, j'ai ceci. Vous me conseillez d'entreprendre quoi? Et en ce moment, je ne connais celui qui parle. Il ne m'a pas dit lui-même son background, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, est-ce qu'il est en train de faire une activité, il veut encore entreprendre, où est-ce que la personne habite, est-ce que c'est dans une ville, c'est dans une région, c'est dans une localité, tout ça. Donc on me dit, ah coach, aidez-moi, je vais entreprendre, dans quel domaine je vais entreprendre? Non. Donc, comme je le disais tout à l'heure, quand on parle d'entreprise, c'est un ensemble de 5 principes interdépendants. Le premier principe, c'est quoi? C'est la création de la richesse. La création. Vous voyez, avant de dire que tu veux entreprendre, c'est que tu veux régler un problème. Parce que vous ne pouvez pas gagner de l'argent sans vendre un produit ou un service. Donc d'abord, c'est la création de la valeur. Tu veux régler quel problème? Le milieu, je suis là. Les gens ont quel problème et je veux donner des solutions à ça. C'est ça qu'on parle de création de la valeur. Création de la valeur, c'est la première chose. Ça commence par là. Qui a besoin de quoi? Qui a quel problème et tu veux régler? Mon milieu ici, l'endroit où je vais, si je suis en train de cibler, qu'est-ce que les gens ont besoin là-bas? Ça, c'est la première chose, mes amis. Si tu n'as pas compris ça, tu ne vas rien prendre. Tu n'as rien pris parce que tu n'as rien compris. C'est là d'abord. Ce que tu veux faire là, qui a besoin de ça? Qui a besoin de ça? Parce que vous allez voir certaines personnes et dire, ah, telle activité, ou bien vous allez voir ceux qui veulent débuter une affaire. Nouvellement là, ils vont trouver une boutique. Ah, la boutique là, c'est bien placé. On loue la boutique, on fait les contrats, on paie des produits, on met dedans, on vient s'asseoir pour dire, voilà, j'ai créé une activité, voilà, je suis pas comme ça. Qui a besoin de quoi? Qui a besoin de quoi? Quel problème tu veux régler? Quel problème les gens ont et tu veux régler? Ça, c'est la première chose, la première question qu'il faut se poser. C'est pour ça que nous disons souvent que l'entreprise commence d'abord par les clients. Toi, tu n'as pas de clients potentiels et tu dis que tu veux créer une entreprise. Tu veux créer l'entreprise pourquoi? Tu veux créer l'entreprise pour régler quel problème? Quels produits les gens ont besoin, quels services les gens ont besoin et tu veux les rendre parce que c'est en rendant service aux gens qu'on gagne de l'argent. C'est en résolvant le problème des gens qu'on gagne de l'argent. C'est pour ça que la parole de Dieu dit celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Voilà. Et à ce niveau, vous savez, Dieu est formidable. Quand Dieu nous a créés, Dieu nous a donné 2 yeux et Dieu nous a donné 2 oreilles. Dieu nous a donné 2 yeux, Dieu nous a donné 2 oreilles. En matière d'affaires, en matière d'entrepreneuriat, ces 2 organes-là sont vraiment fondamentaux, sont importants en matière d'affaires. Qu'on ne vous a pas dit, à certains secrets, on ne vous a pas dit. Vous voyez, vos 2 yeux, vos 2 oreilles vont vous permettre de savoir qu'est-ce que les gens ont besoin, qu'est-ce que les gens rencontrent comme problème, qu'est-ce qui marche, ainsi de suite. Parce que les millions des oreilles, si tu écoutes bien et tu as le flair, tu vas entendre les gens souvent en train de dire, ah, telle activité maintenant, ceci, tu seras en train d'entendre. Ou bien toi-même avec tes 2 yeux. Moi, quand je vais dans une ville, ce qui marche, je sais. Je suis allé à Abidjan la fois passée. Mais ce qui marche à Abidjan, j'ai vu au moins 3 choses que je sais que ça va marcher. Simplement, avec mes yeux et aussi avec mes oreilles, les échanges que j'ai eu avec les gens et tout ça là,
ça m'a permis de savoir ce qui marche. C'est de ça qu'il s'agit. Ça commence par là d'abord. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Tu vois les gens dans quelle souffrance et tu veux les aider à sortir de cette souffrance. Tu vois les gens dans quel problème et tu veux les aider à régler le problème. Donc c'est de ça qu'il s'agit, mes amis. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tes deux yeux et tes deux oreilles te permettent d'abord de savoir où te positionner. Qu'est-ce que les gens ont besoin? Quel problème les gens ont? Parce que le chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui vend des solutions aux problèmes. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est en résolvant le problème des gens qu'on gagne de l'argent. Donc d'abord, l'entreprise commence par la création de la valeur pour régler un problème. Création d'un produit pour régler un problème. Création d'un service pour régler un problème. Donc, j'ai senti le besoin. J'ai vu que les gens ont besoin de telles choses. En cet endroit-là, j'amène la solution à leurs problèmes. Donc, c'est ça le point de départ. Donc, tu as un service ou tu as un produit à proposer. Voilà la première entité d'une entreprise. Deuxièmement, maintenant, le marketing. Le marketing, c'est quoi? C'est attirer l'attention. Si tu as un service à proposer aux gens, si tu as un produit à proposer aux gens, tu dois attirer l'attention des gens sur le produit ou le service. Si tu as créé un produit, si tu as créé un service, si tu représentes un produit, tu dois attirer l'attention des gens sur le produit. Il faut que les gens connaissent le produit. Et c'est tout un travail. C'est ce que beaucoup de gens font. Ils sont assis dans leur bureau, ils disent on fait affaire. On fait affaire en s'asseyant comme ça. Non! Ça va se dépasser. Bon, si tu es dans les produits généraux, hein, ce que tout le monde a besoin, savon, tout le monde a besoin de savon pour se laver, le riz, l'huile pour manger, tout ça là, tu n'as pas besoin de publicité où tu mesures une position seulement, où les gens se trouvent bien dans un milieu où ces choses-là ne trouvent pas ça là, c'est facile. Mais quand tu as des produits de valeur à proposer aux gens, de nouveaux produits et tout cela, c'est que ça a besoin de l'attention des gens. C'est pour ça qu'on parle de marketing. Il faut que les gens connaissent ton produit, surtout si c'est un nouveau produit. Voilà, si c'est un nouveau service, il faut attirer l'attention des gens sur ça pour que les gens sachent que il y a tel produit maintenant, il y a tel service maintenant. Mais si tu ne fais rien autour, tu peux avoir le bon produit, le meilleur produit, mais parce que les gens ne sont pas au courant, tu n'auras rien. Ça veut dire que tu n'as rien compris, c'est pour cela que tu n'as rien pris. Donc c'est ça, le deuxième pilier de l'entreprise. Donc après avoir créé la valeur, il faut attirer l'attention des gens sur la valeur, sur le produit ou sur le service. C'est ça qui va permettre aux gens de connaître le produit. C'est ça qui va permettre aux gens de connaître le produit, de dire il y a telle chose maintenant, il y a tel service maintenant qui peut nous aider. J'ai l'habitude de vous dire que l'homme souvent est dans une logique. L'homme veut diminuer ses souffrances et augmenter son plaisir. Tout le monde est comme ça. L'homme veut diminuer ses souffrances et augmenter son plaisir. C'est la logique de l'homme, ça. Donc, tout ce que tu proposes à l'homme, tu attires son attention sur un produit, un service qui va le soulager, qui va lui permettre de diminuer ses douleurs, ses souffrances et augmenter son plaisir. Il est prêt à prendre ça. Maintenant, si tu n'attires pas son attention sur ça et il ne sait pas, si tu n'attires pas l'attention des gens sur ça, ce bon produit, ce bon service, et les gens ne sont pas au courant, dis-toi que tu auras un bon produit, tu auras un bon service, mais tu n'auras rien parce que tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris le fait que il faut attirer l'attention des gens sur ton produit ou ton service. Maintenant, après cette étape, troisième étape maintenant, c'est la vente. Quand tu as attiré l'attention des gens sur ton produit ou sur ton service, c'est ça le marketing. Maintenant, tu as attiré l'attention des gens. Ceux-là,
ceux-là que tu as attirés comme ça, on les appelle les prospects. Ils ne sont pas encore devenus tes clients. Maintenant, tu dois les amener maintenant à produire, à payer le produit, à faire sortir de l'argent, à signer un chèque pour toi. C'est ça la vente. Parce que quand tu attires l'attention des gens sur un produit ou un service, et que maintenant, les gens ne décident pas de produire, ne décident pas de te signer un chèque, ne décident pas de débourser de l'argent, ça veut dire que tu n'auras rien. Parce que c'est quand il y a vente que l'argent rentre. C'est de ça qu'il s'agit. Quand il y a vente, il n'y a rien à faire, l'argent va rentrer. Maintenant, la vente, c'est-à-dire convaincre les gens, amener les prospects, à agir, à passer à l'action et payer votre produit là, ils deviennent vos clients potentiels. Et quand ils vont continuer à payer de façon permanente, qu'ils deviennent vraiment vos fidèles clients. Donc, après avoir attiré l'attention des gens sur le produit ou le service maintenant, vous devez les amener à passer à l'action, à payer le produit. Voilà, à payer le produit. Vous avez fait un bon marketing, vous avez attiré l'attention des gens sur ça et vous les avez convaincus. Ils vont passer à l'action, ils vont vous signer des chèques, ils vont mettre la main à la poche et à la bourse et payer le produit ou le service. Maintenant, ce n'est pas fini là. Ce n'est pas fini. Après la vente maintenant, il y a la délivrance de la valeur. C'est-à-dire, quand vous faisiez le marketing et vous attirez l'attention des gens sur le produit et le service, ce que vous leur avez dit que le produit ou le service va leur donner comme plaisir, va diminuer leur souffrance, augmenter leur plaisir, que les gens aient satisfaction. Un client satisfait, c'est d'autres clients gagnés. Parce qu'un client satisfait va parler de ton produit ou de ton service auprès d'autres personnes. Mais c'est de ça qu'il s'agit, mes amis. Donc, la délivrance de la valeur, c'est la quatrième étape. Quatrième étape, la délivrance de la valeur. Ce que vous avez dit aux gens, soyez fidèles, soyez honnêtes. Il ne faut pas dire autre chose et les gens vont prendre le produit ou le service et voir autre chose. Ils vont prendre le produit ou le service et ils ne sont pas satisfaits alors que quand vous attirez leur attention sur ça par choses là à l'étape de marketing, mais vous leur avez promis des choses. Vous avez dit le produit va faire ceci, le service va faire ceci, vous aurez ceci, vous aurez ceci. Et maintenant les gens payent le produit, ils payent le service, ils ne sont pas satisfaits. Vous avez gâté l'affaire. Vous avez gâté l'affaire. C'est pour cela que ne promettez pas aux gens ce que vous ne pouvez pas offrir. Ne promettez pas aux gens la satisfaction que vous ne pouvez pas offrir. Non, mes amis. Si vous faites ça, vous allez gâter l'affaire. C'est pour ça que j'ai dit tu n'as rien pris parce que tu n'as rien compris. En matière d'affaires, c'est délicat. Ce n'est pas être un fonctionnaire s'asseoir et mon salaire va tomber, tout ça là. Non, ce n'est pas ça. Donc, ce que vous avez dit aux gens, il faut que les gens soient satisfaits. Mon produit fait ceci, mon service fait ceci, tout ça là. Quand ils vont payer, il faut qu'ils aient la satisfaction. Et c'est leur satisfaction qui va amener d'autres personnes à vous. Mais si vous perdez un client, il faut savoir que plus de 20, 30, 50 clients potentiels, vous avez perdu. Hein? Parce qu'il ne va jamais parler de vos biens auprès des autres. Donc, quatrième étape, c'est la délivrance de la valeur. Que les gens soient satisfaits. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas dire ce que le produit ne fait pas. Ce que le service ne fait pas, il ne faut pas dire ça pour tromper les gens. On va dire que non, on va dire ça quand ils vont payer, ça c'est fini. Toi, tu veux vendre une seule fois. Tu vends une seule fois à quelqu'un et c'est fini. La personne dit, ce produit-là ne vaut rien, ce service-là ne vaut rien. Ce qu'ils ont dit même là, je n'ai pas trouvé. Tu veux que ça soit comme ça? Ça veut dire que bientôt, tu vas fermer les portes. Donc, mes amis, quand vous avez créé de la valeur et vous avez attiré l'attention des gens sur la valeur et que le troisième niveau, vous avez vendu, quatrième niveau, il faut que les gens soient satisfaits. Maintenant, cinquième niveau, ça c'est les finances. C'est-à-dire quoi? Vous ne pouvez pas
dit que vous avez vendu et vous n'avez pas réalisé de bénéfices. Non. Vous devez réaliser assez de bénéfices pour d'abord vous récompenser de vos efforts, l'effort de vos agents et tout, et également avoir des moyens pour continuer le processus. C'est de ça qu'il s'agit. Puisque quand tu vends et tu as vendu en perte, il faut voir que bientôt tu vas fermer les portes. Bientôt tu vas fermer les portes. Donc, quand tu as créé de la valeur, tu as attiré l'attention des gens par le marketing, et ils sont passés en action, ça c'est la vente, et que tu as délivré de la valeur, il faut savoir que cinquième étape, tu as vendu la chose, est-ce que tu as réalisé assez de bénéfices? Ou bien tu as vendu à perte? Ou bien tu as vendu à chose? Si tu fais comme ça, et ça continue comme ça, tu ne corriges pas vite, ça veut dire que bientôt tu vas fermer les portes. Donc à la vente, vous devez faire tout pour que vraiment vous gagnez assez d'argent pour satisfaire vos efforts, les efforts de vos employés et avoir les ressources pour continuer le processus de création de la valeur, pour continuer le processus de marketing, de vente, ainsi de suite, de délivrance de la valeur. Je ne vais pas oublier ceux qui sont dans le marketing des réseaux. C'est une entreprise aussi. C'est une entreprise du 21e siècle. Mais il y a beaucoup de personnes qui échouent dans ça aussi parce qu'ils n'ont rien compris. Tu es dans le marketing des réseaux, ça ne marche pas. C'est parce que tu n'as rien compris. C'est pour ça que tu n'as rien compris. Tu n'as rien pris. Parce qu'il y a des gens dedans, même qui ne sont pas instruits, qui gagnent beaucoup d'argent parce que c'est un levier très puissant de choses là, d'évolution de prospérité. Donc, ça aussi, ça c'est secret. Et l'un des secrets, de l'entreprise du 21e siècle, quand on parle d'entreprise du 21e siècle, on parle de marketing relationnel, marketing de réseau. Et souvent, les gens, on nous a mal expliqué l'entreprise du 21e siècle. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes, je n'aime pas ceci, je n'aime pas marketing de réseau, je n'aime pas ceci. On t'a mal expliqué ça. Ou bien tu as essayé, ça n'a pas marché. Et peut-être ça n'a pas marché et la raison fondamentale c'est toi, puisque vous ne pouvez pas réussir dans ce business sans la formation. C'est pour cela que Kiyosaki a dit dans le livre L'entreprise du 21e, c'est que la première chose fondamentale qu'on gagne dans le marketing de réseau, c'est la formation. Si tu suis bien les formations là-bas, toi-même, tu bâtis ta personne. Je vous ai dit au début non, que réussir en entrepreneur, c'est d'abord qui veut faire, qui veut entreprendre. Qui est la personne qui vient entreprendre? Est-ce que la personne est dans la positivité? Est-ce que la personne a confiance en lui-même? Est-ce que la personne sait où il va? Voilà. Donc, tout ça là fait que beaucoup de personnes, j'ai fait tel réseau il y a 5 ans, il y a 10 ans, je n'ai rien reçu. J'entends des gens dire ça. C'est parce que tu n'as rien pris, parce que tu n'as rien compris. Là-bas, là, le secret. D'abord, il faut t'assurer quand tu veux rentrer dans les systèmes comme ça, est-ce que dans le pays où tu veux exercer cette activité, tu veux rentrer dans cette entreprise, l'entreprise est autorisée par votre pays? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que les produits sont homologués par le pays? Il y a tout ça là qu'il faut voir d'abord. On ne se jette pas comme ça. C'est un bon business qui peut vous aider tranquillement, mais sûrement à réussir votre vie, à accomplir de grandes choses. Mais il faut comprendre le système. Et c'est à travers les formations que tu peux comprendre le système. Parce que beaucoup de personnes sont en train de s'enrichir dans ça. Pourquoi toi, tu ne t'enrichis pas? Parce que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris dedans, c'est pour cela que tu n'as rien pris. Et le secret là-bas, c'est la formation. Mais si toi, tu négliges la formation, tu ne vas pas en formation, ceci, tu ne peux pas faire d'efforts. Tu ne peux pas t'en sortir. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, pour prendre, il faut comprendre. Pour prendre, il faut comprendre. Mais si tu n'as rien pris, c'est que tu n'as rien compris. Ici, Dr. Athanase Kadia. Je vais revenir sur le sujet dans les prochaines fois. Quand tu suis mes vidéos, première chose, il faut t'abonner. Il faut t'abonner à ma chaîne parce que je vais faire beaucoup de communication avec vous. On va partager beaucoup de choses parce que mon souhait est que nous réussissons notre vie. Voilà. Donc, mais tout le monde peut réussir. À savoir, à condition de savoir comment il prend.
Parce que ceux qui réussissent n'ont pas de tête. Donc, je veux que toi aussi, tu réussisses. Donc, quand tu suis mes vidéos, il faut t'abonner, il faut partager, il faut liker. C'est la seule manière de m'encourager à vous aider également. Je vous remercie. Ici, Dr. Atanas Kadia, votre entraîneur à la réussite.